l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 5 octobre à 20h30, To the Dance Floor. Après les années 80 et 90, venez vous déhancher sur des sons allant des années 70 aux années 2000. Une soirée Métropolis avec le retour de Jarod Ripley, Brian Ward et Bertrand Devetter aux platines et à l'animation. Ils seront rejoints cette année par Alex Morgan, le roi des soirées funk, ancien DJ résident du Brasco à Pec et maintenant au Pulse Café à Tournai. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 4 octobre de La Chapelle Info. Salle comble pour Julien Courbet à l'espace Mandela avec son spectacle Jeune et Joli à 50 ans. Nouveau succès pour la Bourse horlogère internationale. Et pour conclure, les instituteurs des écoles de la commune ont été reçus à la mairie. Il est journaliste, animateur, producteur et humoriste. Julien Courbet a fait salle comble avec son dernier spectacle à l'espace Mandela samedi dernier, un retour aux sources pour celui qui est devenu animateur à la télévision par hasard. Enfin, du coup, j'ai décidé de me mettre au jogging. Le jogging, c'est le sport que tu commences à 50 ans. Il me fallait des pompes de sport. J'ai donc été chez Decathlon. Parce qu'il paraît que Decathlon, c'est des grands spécialistes du sport. Pardon, monsieur, vous êtes vendeur ? Un renseignement, cette paire à 154 €. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, sachez, monsieur, qu'elle a été spécialement conçue pour les courses longues régulières en terrain dur et humide. Ok. Et la paire à 37 €, elle a été spécialement conçue pour les gens qui n'ont que 37 €. Ah, d'accord. Au départ, je suis il y a très très longtemps sur une petite radio libre où j'ai une émission, j'écris des bêtises. Et un jour, Jacques Martin passe en voiture, m'entend et téléphone à la radio libre. Donc c'était surnaturel puisqu'à l'époque on faisait tout, on mettait le disque, on parlait dans le micro, on répondait au téléphone. Et là, j'entends une voix qui fait bonjour, c'est Jacques Martin. Je pensais que c'était une blague, j'ai raccroché. Il insiste, il rappelle. Enfin tout ça pour vous dire qu'il m'entend. Il me fait monter à Paris pour vous la faire courte, pour écrire des sketchs pour son émission Ainsi Fonfon, dans lequel il y avait Virginie Lemoine, Jacques Ramade. Donc mon métier, c'était ça, c'était de me lever le matin, écrire des sketchs que j'allais présenter. Et donc j'étais en train de m'écrire un spectacle aussi, puisque c'était mon métier. Et le hasard a voulu qu'un jour, un producteur de télé m'appelle en me disant « Je cherche un jeune », j'ai déjà Foucault, c'était Gérard Louvain, le producteur. « Je cherche un jeune pour une autre émission, pour la présenter. » Je lui dis « Mais moi, c'est pas tellement ce que je fais en ce moment. » Il m'a dit « Attendez, vous allez venir passer le casting et on verra bien. » J'ai passé le casting, il m'a proposé d'avoir une émission de télé. Là, je me suis dit, bon, ça vaut le coup de le faire un an, puis j'y reviendrai. Puis la télé, vous savez, hein, c'est un rouleau compresseur, ça m'a absorbé, une émission, 2 émissions, une boîte de prod. Et puis un jour, je me suis réveillé 20 ans, 25 ans après, en me disant, t'as quand même loupé un embranchement, donc il faut y retourner. Et si on a 30 secondes, je vous raconte comment ça s'est passé. J'anime une émission de télé, il y a une artiste qui s'appelle Christelle Chollet, qui est invitée parmi les 6 invités que j'avais. Et je vais la voir à la fin de l'émission et je lui dis merci d'avoir été là comme je le fais avec chaque invité. Elle me dit, et je lui dis à charge de revanche. Elle me dit je saisis la balle au bond. Je fais mon spectacle, ce sont les dernières, et je voudrais que pour les 20 dernières, il y ait quelqu'un de connu qui vienne sur scène faire des bêtises. Je pensais que c'était qu'elle allait oublier, puis 3 mois après, elle me rappelle, bon, vous m'aviez dit OK, donc voilà, je vous attends la semaine prochaine. Et vous voulez que je fasse quoi ? Vous faites ce que vous voulez. Vous avez 3 minutes en plein milieu du spectacle. Et donc j'ai dit, tiens, je vais tester quelque chose. Et je me suis créé un petit sketch, je me suis retrouvé devant une salle de 600 personnes. J'ai fait mon sketch et waouh, j'ai vu les rires arriver. En sortant de scène, j'ai dit, maintenant j'y vais. C'est sûr, quoi qu'il arrive, et ça, c'est vous qui serez ma marraine, vous allez me présenter les gens. Et elle m'a présenté un metteur en scène, etc. Et voilà comment tout a commencé. Avec son deuxième spectacle intitulé Jeune et Joli à 50 ans, l'humoriste fait son bilan de la cinquantaine. Tout y passe, des poils qui se mettent à pousser jusqu'à la libido. Quand tu as 20 ans et que tu es au lit avec ta petite amie, en train de regarder la télé, tu peux pas regarder le film jusqu'au bout, parce que tu as trop envie de faire l'amour. À 50 ans, tu peux pas faire l'amour jusqu'au bout, tu as trop envie de voir le film, bien sûr. Ah, attention, à 50 ans, il y a une petite usure sexuelle qui s'installe dans le couple. Ne la laissez pas s'installer, sinon votre couple, il est mort. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a pris des décisions, on a décidé de refaire comme quand on était jeune, de refaire l'amour n'importe où. Et on a commencé par la cuisine. Ah mais j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, ça a été de descendre le lit. Pour le deuxième, j'ai dit j'aimerais bien qu'il y ait une thématique. Donc
je me réunis avec mon équipe et sur quoi on pourrait faire un spectacle, on cherche et tout d'un coup, je commence par dire, oh là, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai les poils qui poussent, voilà. Puis après, on continue à discuter, je dis, putain, mais vous avez des taches, vous, qui apparaissent, parce que moi j'ai des... Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il me dit, mais pourquoi tu dis tout ça? Je dis, mais parce que c'est la vérité, parce que depuis que j'ai 50 ans, eh bien, arrête, tu l'as ton spectacle, vas-y, lâche-toi, va sur une feuille, et écris tout. Et puis c'est vrai que là, on est tombé sur un puits sans fond, parce que voilà, la cinquantaine, c'est évidemment le physique, la santé, la libido des enfants qui ont 17 ans, et puis c'est plus on creusait, plus on trouvait. Donc... Et ça permet de raconter des choses un peu plus personnelles, pas forcément de faire des vannes sur des gens connus, etc., de se raconter un peu plus. 1h30 de spectacle où l'on rit de tout, un humour décapant mêlé à une grande autodérision avec une large place à la publicité. Vous savez que j'ai découvert l'univers de la pub. C'est un truc de dingue, l'univers de la pub. On se transmet les pubs de père en fils. Ben regardez Vanessa Paradis, avant elle faisait la pub Chanel. Eh ben maintenant qu'elle a 44 balais, c'est fini. Elle a donné la pub à sa fille, Lily Rose, 17 ans. Ah, il y en a un qui fait la gueule, c'est mon fils. Hein. Ah ben, il voulait devenir médecin. J'ai dit, mais c'est pas possible. L'année prochaine, t'as 17 ans, tu vas te taper les Vélux. Hein. J'ai refusé pendant 20 ans, je sais pas, une dizaine de pubs. Parce que vraiment, les pubs étaient cucul à praline. Il fallait dire, c'est moins 20%. J'ai dit, ça, je ferai jamais. Quand ils m'ont proposé ça, j'ai accepté pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'ils m'ont dit, si vous voulez participer au scénario, tant que ça reste quand même dans l'univers des fenêtres, vous pourrez. Et 2, c'est Lecomte, le réalisateur des Bronzés, qui est un film culte pour moi, qui va la réaliser. Donc vous pourrez voir avec lui. J'ai dit, bon, ok, on y va. Mais est-ce que ça a changé ma vie financièrement un petit peu, parce qu'on gagne bien sa vie quand on fait de la pub, mais c'est surtout que ça m'a permis en spectacle de faire de ce que j'adore, de l'autodérision. Et on en revient aux 50 ans, où j'explique qu'à 50 ans, j'aurais bien aimé faire de la pub pour Dior, Givenchy, mais que malheureusement à 50 balais on vous propose des fenêtres, quoi. Mais voilà, mais ça n'a pas, en tout cas, contrairement à ce qu'on croit, vous voyez, ça n'a... Beaucoup m'ont dit, t'es fou de faire de la pub, après tu pourras rien faire à côté, t'es marqué. Ben pas du tout. Regardez Stéphane Bern qui rénove le patrimoine alors qu'il était à côté d'une piscine avec un maillot à rayures. Regardez tous, voilà, ça change rien. Les gens, je crois qu'ils ont intégré la pub, ça ne les dérange pas. Toujours animateur dans plusieurs émissions à la radio et à la télé, on va le retrouver prochainement dans une nouvelle émission qu'il présentera en duo avec Stéphane Plaza, La meilleure offre. Cette émission avec Plaza va passer le 17 octobre. Écoutez, franchement, c'est une vraie réussite. Pourtant, j'ai fait quelques émissions qui étaient loin d'être des réussites. Mais celle-là, l'alchimie s'est faite tout de suite. D'ailleurs, parce qu'on a un bon concept. Le concept, il est simple. C'est un jour, j'ai eu cette idée parce que des copains me disaient ils ont eu un accident de vie qui les a obligés à quitter la ville, mais quasiment en 2-3 semaines. Et ils étaient embêtés parce qu'ils devaient se loger là où ils allaient aller, mais il fallait qu'ils vendent pour pouvoir se loger. Et ils disent, on est inquiet parce qu'il faut 3-6 mois pour vendre, et nous, il faudrait qu'on vende en 10 jours, ça ne sera pas possible. Et donc, j'ai réfléchi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et c'est le but de l'émission, c'est de permettre à des gens qui veulent vendre immédiatement, très vite, de mettre tout un système en place pour qu'ils vendent très vite. Donc, dans un premier temps, il y a des visites. Donc, ça, c'est Plaza qui s'en occupe. Moi, je fais le candide, je suis à côté de lui. Des gens qui viennent visiter. Et l'après-midi même, parce qu'en fait, l'émission, c'est que vous visitez le matin, vous devez vous prononcer l'après-midi. J'anime une grande réunion où il y a tous les acheteurs potentiels. Puis là, ça part à 50 000, 54 000, 57 000, avec un ascenseur émotionnel, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va se terminer, avec un système un petit peu comme ça qui ressemble un peu aux ventes aux enchères. Et surtout, il y a un duo qui s'est formé, on est devenus copains. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est fou, mais qui est humainement très attachant, et ça fait un vrai beau duo. Donc voilà, on attend beaucoup de cette émission parce que je crois que c'est une vraie réussite. Rendez-vous donc le 17 octobre sur M6. Si vous avez manqué ce spectacle, Julien Courbet le jouera le 1er février 2020 à Saint-Martin-les-Boulognes. Dimanche dernier, l'association Montres et Mécaniques a tenu sa 6e bourse internationale au Salon Kennedy, un des plus importants salons de France, devenu un événement incontournable pour un bon nombre d'amateurs de montres anciennes, modernes et de leurs accessoires. Alors oui, la 6e édition, on perdure dans le temps. Ça veut dire que bon, les gens aiment venir pour des montres mécaniques, des montres automatiques, des montres anciennes, des montres du 19e siècle. Et je disais que c'est dans l'air du temps parce que ce sont des montres qui sont écologiques, dans le sens où vous n'avez pas du tout de piles ou de circuit électrique dedans. Et
Une montre mécanique, c'est une montre qui durera dans le temps. Ça veut dire que c'est une montre qui est presque éternelle. Dans 100 ans, vous venez rechercher une montre quelque part sous terre ou ailleurs, vous voulez la réparer, vous arriverez à la réparer. L'intérêt de cet événement, c'est que vous avez des collectionneurs particuliers, des professionnels, des gens de tous bords qui proposent des montres anciennes, des montres vintage des années 50-70, des montres modernes aussi. Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, de la petite Kelton qu'on avait à notre communion à l'âge de 8 ans, 10 ans, à 10 € aujourd'hui, à la montre Rolex ultra rare qui peut valoir cher. Avec une cinquantaine d'exposants et plus de 500 visiteurs sur la journée, ce salon fut une nouvelle fois une réussite et malgré la météo maussade, plusieurs véhicules de collection étaient exposés. Mardi dernier, les instituteurs des écoles de la commune ont été reçus à la mairie. Une réunion conviviale organisée chaque année un peu après la rentrée par l'adjointe en charge des affaires scolaires Christine Gouy afin de permettre aux nouveaux arrivés de rencontrer leurs collègues. Une nouveauté cette année, la mise en place prochainement d'ateliers zéro déchet, une initiative que l'on doit à l'adjointe en charge de l'environnement et du développement durable, Armelle Tabary, qui a présenté le parcours des déchets, qu'ils soient recyclés ou non, et de leur impact sur l'environnement. À l'issue de cette présentation, plusieurs écoles se sont montrées intéressées. D'autres ateliers du même type, à destination des adultes, seront également proposés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant vous rapprocher de la mairie. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 11 octobre.